Que vous faire voter à vous, ça devient compliqué parce que je peux en oublier, d'une part. Mais si vous voulez, je vous mets à disposition dans la description un sondage avec tous les personnages, ou du moins les 40-50 plus connus, et vous pouvez voter selon le résultat, dans le sens si on peut noter une grande différence avec mes choix personnels, au niveau du top 10 et top 20, je pourrais me permettre de vous faire un top Naruto qui vient de vous. Voilà. Mais bon, cela sera disponible en vidéo plus tard, et du coup voilà, c'était juste la petite info que je voulais passer avant de commencer ce top. Donc, let's go. En 10ème place, je suis un shinobi légendaire, on me surnomme l'Ambre du Feu fondatrice, ou plus simplement, le Shodai Hokage. Oui, je suis le fameux Hashirama Senju. Alors, j'ai ouvert la marche avec ce personnage, pourquoi? Je trouve qu'il représente, grâce aux différents flashbacks qu'on a pu voir, le commencement de Konoha déjà, et ensuite de l'histoire complète de Naruto au final. Et l'humain qui est Hashirama, je le trouve vraiment super, tu vois, il est pur et ça se sent. C'est le genre de personnage en fait que j'aurais aimé voir le développement en temps réel, mais on l'a pas pu, hein, vu que l'histoire se basait autour de Naruto, et du coup autour déjà du Sandaime Hokage, mais on en a quand même bien appris grâce à Tsunade, je vous le rappelle, sa petite fille. En 9ème place, je suis un Jinchuriki originaire de Kumo, détenteur du fameux Hachibi, et évidemment je vous parle de Killer Bee. Alors ce que j'aime chez lui c'est vraiment sa personnalité, il est atypique, le gars il a peau calme tu vois, j'aurais jamais deviné une telle approche en fait dans Naruto, et enfin voilà, je le kiffe vraiment. Il me fait rire, et même s'il fait souvent le con, parce que bon c'est un petit peu le délire du personnage, hein, et même s'il fait souvent le con, il sait être sérieux, et quand il doit l'être, tu vois. Genre lorsqu'il a aidé Naruto contre les Kyuubi dans la salle chelou, bah voilà, il faisait pas le camp, tu vois, il lui expliquait comment il fallait faire, voilà. Donc j'aime bien ce genre de personnage. En 8ème place, je suis un Jonin, ancien membre des 12 ninjas gardiens, chef de l'équipe 10, faisant partie du clan Sarutobi. Et oui, je vous parle cette fois-ci d'Asuma Sarutobi, le fils du Sandaime Hokage. C'est pas n'importe qui, tu vois. Franchement, ce personnage, j'ai accroché direct aussi. Il est tranquille, posé, décontracté, gentil. Surtout avec son équipe, hein. Je vous le rappelle, l'équipe c'était Shikamaru, Choji et Ino. C'est d'ailleurs lui qui a décelé un QI de ouf à Shikamaru. Hein. Tu vois, tu Asuma comme un certain talent de... Bah, ça reste un Jonin, hein. C'est pas n'importe quoi, il est assez bon, tu vois. Il avait une manière de se battre assez cool, avec ses espèces de lames de chakra. Non, franchement, c'était un perso stylé. Il avait aussi une belle femme, Kurenai Hyuhi, qui était elle chargée de l'équipe 8, donc de Hinata Shino Ekiba. Voilà, pour ceux qui voudraient savoir. En 6ème place, je suis le chef légendaire du clan Uchiwa. Cette fois-ci, on va parler de Madara, vous l'avez bien compris. Alors pourquoi déjà il se place plus haut que Hashirama? Tout simplement parce qu'on a eu plus d'impact à l'histoire présente, tu vois, dans le présent avec Naruto, grâce à Madara que Hashirama, je trouve. Et finalement, Madara, il a joué son rôle, tu vois, jusqu'au bout. C'est-à-dire, on a tous cru qu'il était mort, etc. Il est revenu, il a foutu le bordel, il voulait péter tout le monde, tu vois le truc. Ça, on a pu le voir. Hashirama, on a pu le revoir seulement après coup, enfin... Et c'était, on va dire, expliqué avec des flashbacks. Enfin, c'était, je trouve, moins intéressant que Madara, où il avait vraiment le petit fou jusqu'à la fin. Bref, pour moi, c'est un personnage emblématique, surtout autour du clan Uchiwa, et un méchant avec des balls, comme j'ai pu l'expliquer dans mon top 5 méchants. Donc voilà, il est considéré comme beaucoup comme étant aussi un des ninjas les plus puissants de Naruto. Et ça, je trouve que c'est pas rien. Donc voilà pourquoi le Madara, il est placé ici. En 6ème place, comment ne pas parler du petit blondinet, le héros de cette aventure qui a été pour beaucoup une aventure qu'on a suivie sur nos télévisions directes à l'époque, et c'est de vous rappeler, et oui, notre cher Naruto Uzumaki. Alors en tant que héros, il est loin d'être mauvais, tu vois, mais c'est dommage qu'il soit vraiment un peu bête, je trouve. Je conçois que pour beaucoup, le fait qu'on ait pour une fois un héros qui est pas trop doué, et du coup c'est avec l'expérience qu'il gagne en maturité et en dextérité de combat, mais des fois c'était trop abusé quoi, je sais pas. Mais moi ce qui me plaît chez Naruto c'est qu'il avait un but, c'est de devenir Hokage, tu vois, et il a atteint ce but. Peu importe les difficultés qu'il a rencontrées, peu importe les sacrifices qu'il a dû faire, il a réussi. Et ce message, je l'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai mis Naruto dans ce top et que ça reste un héros quand même très honorable. En mi-classement, on va parler d'un personnage que pour beaucoup je pense c'est votre préféré. On va pas traîner plus longtemps, c'est Itachi Uchiwa, le genre de personnage qui te fait croire que c'est un FDP depuis le début alors qu'au final c'est un putain de ouf qui pense aux autres avant lui, tu sais. C'est un peu comme Gin Ichimaru dans Bleach en fait, le même style. Le résultat est le même, ça te fait chier, le gars il s'est sacrifié pour faire comprendre à son idiot de petit frère la vérité sur le clan, enfin après c'est plus précis que ça, hein, mais bon je schématise, hein, c'est beaucoup plus intense. Hein. Enfin bref, sans lui le manga serait clairement pas le même, tu vois. Après c'est pas mon style de perso préféré, du coup ça explique son classement, qui est genre à peine 5ème, pour beaucoup c'est genre c'est n'importe quoi, c'est la fin du monde. Mais moi je trouve que non, je l'ai donné mon explication, et donc voilà pourquoi. Itachi, je le trouve abusé, maintenant c'est pas mon style de perso, tu vois.
En quatrième place, par contre, c'est mon style de perso, contrairement à Itachi. Comme vous le savez, j'aime beaucoup les épéistes. Mais les vrais, hein, pas genre Sasuke qui s'improvise épéiste. Hein. Ce personnage est un ninja déserteur. Il fait partie des fameux 7 épéistes de la brume de Kiri. Et oui, l'unique démon du brouillard, le dénommé Zabuza. C'est un personnage qui me fout les frissons quand j'en parle. Il est froid, cruel, arrogant. Il était même prêt à faire un coup d'état contre le Mizukage, hein, qui a échoué malheureusement pour lui. Et du coup, il s'est exilé. Il a trouvé Aku, hein, et là, j'ai pas besoin d'en dire plus. J'ai vraiment pas besoin. Ce personnage il a une telle profondeur, un tel passé. Et le combat contre Kakashi, enfin... Le fait qu'il se rende compte que les ninjas n'étaient pas que des simples armes, mais des humains avec des émotions. Mais putain, nique sa mère, ça me fout le seum. Allez remater, mais tout de suite ce combat, direct, allez, zou. On entre donc sur les places du podium. Et cette fois-ci, en 3ème place. Je suis tellement important que sans moi, l'histoire de Naruto n'aurait même pas lieu d'être. Je suis un ninja légendaire devenu le Yondaime Hokage. Et oui poto, c'est Namikaze Minato, l'éclair jaune de Konoha. Ça c'est le genre de perso, tu vois, que... Merde, mais pourquoi il est mort? Mais pourquoi? Pourquoi t'es mort? Pourquoi avoir choisi de crever, de se sacrifier et finalement de sacrifier son fils? Parce qu'au final, qu'on soit clair, c'est pas une partie de plaisir hein, d'être un Jinchuriki. On a pu le voir, on l'a ressenti très très bien avec Naruto. Et avec tous les autres Jinchuriki d'ailleurs. Genre Gaara. Et tout ça pour sauver le village de Kyuubi. Tu vois à quel point ce personnage s'est détruit la vie au risque même d'être détesté par son propre fils. Juste pour sauver le village. Juste parce que c'est le Hokage. Non, mais c'est un perso de ouf, tu vois. Là, juste avec ces paroles, là, tu comprends, là. Arrête, là, je commence à paniquer, d'ailleurs. Oh là là, c'est pas possible. J'aurais tellement voulu le voir plus vivant. Franchement. Des fois, il y a des persos, c'est comme ça, c'est le passé, et maintenant, il faut voir dans le présent. Bref, ça restera tout de même une légende pour beaucoup de shinobi, et pour beaucoup d'entre nous aussi, hein, ce Minato. Qu'est-ce qu'il y a encore plus haut? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? En 2ème place, on a un des persos qui m'a mis je pense le plus en PLS à cause de sa mort. C'est un peu morbide ce classement, hein, je vous parle que de mort, etc. Malheureusement, dans Naruto, ils ont des morts honorables, du coup on se rappelle et malheureusement ça nous fait chier. Et oui, je vous parle évidemment du fameux Sannin pervers Jiraiya. Plus je monte dans le classement, plus j'ai même pas besoin de détailler, tu vois. C'est un personnage parfait dans son rôle, c'est-à-dire qu'en tant que maître qui transmet son savoir à ses élèves, en l'occurrence Naruto, mais il n'y a pas que lui, hein, Nagato, Yahiko et tout ça. Franchement, une dinguerie. Il est drôle, badass, et son passé justement avec Nagato, Yahiko et Conan. Enfin, je regrette vraiment sa mort. Mais d'un côté, il a tellement apporté à Naruto. Ouais, non, ouais, c'est ouf. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est mon sensei préféré dans tout manga confondu, tu vois. Non, clairement. Finalement, en 1ère place, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui, je sais. Sharingan et Ninja Copieur. Et oui, j'adore Kakashi attaquer, c'est genre le genre de perso, je sais pas, il a tout pour lui, quoi. Un personnage stylé, fort, doué, qui maîtrise toutes les natures de chakra, hein, juste pour vous dire. Mystérieux, un passé de malade, donc là, Rin, Obito, TMTC, tu connais les bails. Son sensei, tu vois, c'était Minato, hein, que ça, tu vois le délire. Kakashi a également géré la team Naruto, Sasuke et Sakura. Tu vois, avec tout ça, tu comprends que Kakashi, c'est un petit peu le BG du game, du manga, de ce que vous voulez, tu vois. Il a été même nommé le 6ème Hokage après la grande guerre ninja, enfin la dernière qu'il y a eu. Tu sens la capacité de puissance de ce ninja ou quoi? Non mais, je le kiffe trop, c'est pas possible. C'est pas possible. Limite, les HS autour de son passé, tu vois, avec les Hanbu et tout ça, je les ai regardés, quoi, parce que ce personnage me rend fou. Il est tellement trop cool. Enfin bref, je vais m'arrêter là sur ce personnage, je pense que vous l'avez compris. Je kiffe trop ce perso. D'ailleurs, à la Japan Expo 2013, je crois, je me suis déguisé, j'ai fait un cosplay de Kakashi. Je l'ai toujours à l'heure actuelle, le cosplay, donc je pourrais le refaire. Mais effectivement, je me suis cosplayé en Kakashi à tel point que je kiffe ce personnage, quoi. C'est clairement mon personnage préféré de Naruto, mais pas de loin, hein. Pas de loin, Jiraiya est quand même très intéressant et Minato aussi, quoi. Mais tu regardes, les trois sont reliés au final, hein. Les trois sont vraiment très très bien reliés. Et du coup, voilà. J'ai fini avec ce classement. Je répète, vous pouvez commenter en donnant votre avis. Allez voir le sondage qui est dans la description si vous voulez voter. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye et mangez des pizzas. Date bye.